Amis journalistes, chères autorités ici présentes, les autorités de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique, social et environnemental, chers autorités, directeurs généraux supplémentaires, le Conseil spécial du président de la République, membre de mouvement, responsable de mouvement, président de mouvement, responsable politique, responsable de structure de l'APR, chers membres de la convergence des démocrates pour la sauvegarde de la République, en vos titres, rangs et qualités, chers invités, à la suite du maire au conseil, honorable au Conseil des collectivités territoriales et du directeur général, et au nom de la convergence des démocrates pour la sauvegarde de la République, S24, je souhaite revenir en quelques mots sur la situation que vit notre pays depuis quelques jours. Nous avons tous connaissance hier de la décision de justice de condamnation de Sir Ousmane Sonko et des émeutes qui ont suivi, jetant dans les rues une majorité d'enfants et d'adolescents au moment où leurs commanditaires masqués ont préféré rester loin de ces terrains d'affrontement. Le Sénégal est un pays de paix, de tolérance et de respect mutuel. Nous ne pouvons pas laisser quelques individus ternir l'image de notre pays à travers des actes de violence et de destruction. Ces comportements ne font nous éloigner de notre objectif commun, qui est de bâtir un pays démocratique, je le répète bien, un pays démocratique, de progrès et de justice. C'est pour cela que nous condamnons fermement les violences qui ont éclaté dans certains quartiers de Dakar et dans d'autres villes du pays. Nous sommes profondément préoccupés par les actes de vandalisme, les pillages, les agressions qui ont lieu depuis quelques jours, et ces actions ne sont absolument pas représentatives des valeurs que nous défendons au sein du S24. Le S24, c'est la défense des valeurs et des idéaux de la République. Une convergence des défenseurs et des principes et des idées républicains pour apporter un désaveu sans ambiguïté à ceux qui veulent porter le coup fatal à la République et à notre démocratie. Le S24, c'est le front de refus sans faille à ceux qui veulent éteindre les lumières de notre vigilance démocratique. C'est un mandat et nous devons d'assumer pour les générations futures parce qu'il conditionne tout le reste. Et nous appelons ainsi les citoyens sénégalais à faire preuve de responsabilité et de retenue. Nous devons respecter le droit de manifester pacifiquement tout en respectant le droit des autres citoyens de vivre en paix et en sécurité. Nous tenons à féliciter les autorités de la République qui ont fait preuve de retenue dans le strict respect des droits de l'homme. Les forces de défense et de sécurité ont prouvé qu'ils sont des gardiens de la paix, compétents et dignes de confiance, qui peuvent agir de manière responsable et mature, même dans des situations difficiles. Ils méritent notre respect et notre reconnaissance pour leur travail remarquable. Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de ceux d'entre eux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission. Nous sommes fermement convaincus que les différences politiques ne doivent pas être une excuse pour inciter à la haine et à la violence. Nous devons travailler ensemble pour construire un Sénégal prospère et uni en respectant les différences d'opinion.
à tous ceux qui ont perdu ainsi la vie dans ces événements tragiques ou qui ont été blessés, à tous ceux qui ont vu leurs magasins pillés, leurs commerces vandalisés, leurs véhicules incendiés, leurs maisons attaquées comme ce fut mon cas hier nuit. Vous avez tous notre compassion et nous condamnons fermement ces attaques violentes et criminelles contre les domiciles des membres du gouvernement, de la majorité présidentielle et de l'opposition, ainsi que d'autres Sénégalais qui n'ont rien à voir avec la politique. Nous sommes déterminés à protéger la République et la démocratie coûte que coûte. Le Sénégal est un État de droit qui respecte la justice et l'ordre public. Et nous n'accepterons jamais que ces principes soient niés ou remis en question. Le S24 voudrait être vigilant face aux discours populistes qui cherchent à dynamiter l'état de droit et à compromettre la cohésion nationale. Nous sommes conscients que la démocratie est fragile et que nous devons de rester vigilants pour protéger nos valeurs et notre système démocratique. C'est pour cela que nous croyons à un dialogue constructif pour bâtir ensemble un avenir commun pour notre pays. Nous appelons tous les acteurs à faire preuve de retenue et à respecter les principes républicains et démocratiques. Dans cet esprit, nous saluons la décision rendue par la justice sénégalaise dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, qui a démontré l'impartialité et l'indépendance de notre système judiciaire. Le Sénégal est en train de connaître, comme vous le savez, une transformation majeure de son économie avec l'exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières. Cette nouvelle dynamique économique est porteuse d'opportunités pour les générations futures, mais également de défis, notamment en termes de gestion responsable des revenus issus de ces industries extractives. Dans ce contexte, il est particulièrement irresponsable pour certains politiques de jeter les sédiments d'une insurrection ou d'une crise politique au moment où les enjeux sont ailleurs. En effet, cela pourrait détourner l'attention des décideurs politiques et des enjeux économiques et environnementaux liés à ces industries. Le dialogue politique est en ce sens une occasion unique pour les acteurs politiques, les forces vives de la nation, je voudrais dire, d'échanger des idées, de partager les perspectives des différentes solutions pour trouver des réponses aux préoccupations de notre population. Dans le contexte actuel, où les divisions politiques sont nombreuses, le dialogue est plus que jamais important. Le dialogue politique peut nous aider à désamorcer les tensions politiques et à renforcer la confiance entre les différents acteurs. En discutant des enjeux ensemble, les politiques peuvent travailler plus efficacement pour mettre en place des politiques qui répondent aux besoins de nos concitoyens. En somme, le dialogue politique initié par une majorité de plus de 80% des acteurs politiques est une formidable opportunité de rassembler les gens autour des questions importantes et de trouver des solutions qui répondent aux intérêts de tous. Il est essentiel pour nous, les politiques, qu'on saisisse cette chance pour travailler ensemble au service des citoyens. C'est le sens du dialogue national lancé par son Excellence le Président Macky Sall pour la construction d'un dialogue national pour la construction d'un destin commun, celui du Sénégal du futur. Nous sommes donc convaincus, en définitive,
que la solidarité et la mobilisation de toutes les forces démocratiques sont essentielles pour bâtir un Sénégal prospère et harmonieux qui respecte les principes républicains et démocratiques, qui respecte la justice et la paix sociale. Vive le Sénégal et vive la République.